Hello l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous apprendre à importer des presets sur l'application Lightroom Mobile. Alors comme vous le savez peut-être, j'ai récemment sorti 2 packs de presets. Un qui s'appelle le Signature Series et un autre avec mon amie et influenceuse Stéphanie Durand, du coup qui va vous permettre de retoucher vos photos en un seul clic. La première étape pour pouvoir installer des presets Lightroom, c'est simplement de télécharger du coup Lightroom Mobile qui est totalement gratuit. Donc pour ça, vous allez, si vous êtes sur iOS, sur l'App Store. Si vous êtes sur Android, je crois que c'est l'Android Store aussi. Vous cherchez simplement Lightroom, hop, avec ce petit icône et vous cliquez sur du coup installer. Évidemment, forcément moi il est déjà installé. Une fois que c'est fait, vous allez dans vos mails. C'est ici que se trouve le lien de téléchargement. Donc vous cliquez sur télécharger, donc voilà, merci pour votre achat. Télécharger, et là vous cliquez sur ouvrir avec l'un des navigateurs. Ensuite vous cliquez à nouveau sur télécharger pour télécharger le pack complet de presets. Cela peut prendre un peu de temps puisque c'est un petit peu lourd. Le gros avantage d'utiliser Google, petit aparté, c'est que vous voyez l'avancement. Donc le fichier fait 212 MO au total, donc là on y est presque. Et voilà, il me suffit donc d'ouvrir le zip, hop, ici. Et je vais enregistrer donc dans fichier. Je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler Stéphanie, StefD preset, hop là. Avec un petit S, on est pas mal, et OK. Donc dans ce dossier là, je fais enregistrer. Une fois que c'est fait, j'ai plus qu'à aller dans mes fichiers, StefD, dans le point zip, ça me le décompresse, je clique à nouveau sur le dossier, et là donc du coup j'ai 2 dossiers. Le preset ordi, donc vous installez normalement sur les ordis, mais ça du coup vous les téléchargez directement sur votre ordi si vous voulez les installer sur Lightroom sur ordinateur, ou alors le dossier SD mobile. Vous cliquez dessus, et là du coup vous avez toutes plein de photos qui apparaissent. Donc il y a un manuel qui est disponible directement, mais là pour vous expliquer rapidement, vous avez donc du coup les 12 presets, les 12 filtres qui sont disponibles. Vous n'avez qu'à aller directement dans Lightroom. Ce que vous faites, c'est que vous cliquez sur le petit icône qui est juste là, et vous faites ajouter des photos depuis fichier, StefD, SD collection de presets, mobile, et là du coup je sélectionne l'ensemble de mes photos, hop hop hop, Sunny Grain avec tous les presets et je clique sur ouvrir. Une fois que c'est fait, je reviens en cliquant sur la petite maison, le petit icône de la maison ici, et j'ai donc les ajouts récents. Donc là j'ai toutes mes photos avec tous mes presets. On clique du coup sur le premier et là j'ai effectivement donc tous les mêmes photos avec différents styles, différentes retouches. Et là le but du jeu ça va être d'enregistrer tous les effets différents. Donc le premier c'est simple, c'est le clear. Et donc là du coup on clique sur les 3 petits points. On fait créer un paramètre prédéfini. Et donc celui-là on l'appelle SD-clear. On valide. Et donc là on a le paramètre. Lui c'est le cold. Donc on fait copier. En fait ils sont dans l'ordre. Hein. On fait hop, créer un nouveau paramètre, SD, cold. Ensuite, on continue et ainsi de suite. Voilà, donc là on arrive sur la fin. Donc là vous faites SD, Tropic, Soft, c'est le dernier, hop, vous le validez, et le dernier, créer un paramètre, SD, et c'est le vibe, SD, vibes. Et là, la dernière étape a été faite. Une fois que vous avez renommé tous les presets, il vous suffit de prendre une photo, n'importe laquelle. Donc moi je vais prendre par exemple une photo que j'ai prise ici. Et là du coup vous allez directement dans les effets prédéfinis. Et là, vous avez tous vos presets qui apparaissent. Donc le clear, le cold, le desat, le intense, le moody, le hold, le portofino, le rose, qui là me semble pas mal. Ça fait un joli avant-après. Donc une fois que vous avez sélectionné donc le rose qui me plaît bien, vous pouvez toujours ajuster les filtres. Ils sont pas permanents et c'est ça le gros avantage du coup de ces presets. C'est-à-dire que si vous trouvez que la photo n'est pas assez exposée, vous pouvez toujours légèrement ajuster l'exposition. Ou même si vous l'avez trouvé par exemple pas assez saturé en couleur, vous pouvez tout à fait ajuster un petit peu la vibrance pour rehausser certains tons. Et du coup c'est le gros avantage de ces presets. Voilà.
C'est tout pour moi, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à nos Instagram respectifs. Voici celui de Stéphanie et le mien. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous aimez la vidéo de façon générale, que vous voulez apprendre plus de choses là-dessus, je vous invite évidemment à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne YouTube. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.